Ils étaient plus de 450, 466 livres exactement parus lors de la dernière rentrée littéraire et il n'en reste qu'un grand gagnant de la course au plus prestigieux des prix de la littérature française. Le Goncourt 2023 a été attribué à... Le 121e prix Goncourt a été attribué au 14e tour, La voix du président comptant double, à Jean-Baptiste Andréa pour Veiller sur elle, aux éditions de l'Iconoclaste. À l'affiche spéciale Prix Goncourt 2023 aujourd'hui. Bienvenue à tous et bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, directeur de collection littéraire. On va peut-être commencer par bien présenter ce livre à ceux qui nous regardent. Possiblement, donc, selon les membres de l'Académie Goncourt, le meilleur de la rentrée littéraire. De quoi parle ce Veiller sur elle ? Alors, Veiller sur elle, c'est un gros volume. C'est 600 pages d'action qui se passent en Italie et qui décryptent à peu près toute l'histoire, vraiment, mais historique, vraiment, avec les deux guerres mondiales, la montée du fascisme, etc., à travers notamment deux personnages, deux jumeaux cosmiques, comme ils s'appellent, Mimo et Viola, deux personnages qui ont des vies hors normes parce qu'ils sont eux-mêmes hors normes. Alors, on est vraiment dans la fresque romanesque pure et dure. C'est un roman même, je dirais, assez cinématographique dans la forme. Moi, en le lisant, je me suis dit, on peut parier qu'il sera un jour adapté au cinéma. D'ailleurs, l'auteur a travaillé longtemps pour le cinéma. Qui est Jean-Baptiste Andréa ? Jean-Baptiste Andréa, c'est à la fois un petit nouveau, parce que c'est juste son 4e roman, et en même temps, c'est un grand habitué. Il a déjà eu le prix RTL Lire l'an passé. Là, il venait d'avoir le prix Fnac pour ce même livre. Il est déjà bien connu vraiment du grand public et des médias. Et là, il arrive avec ce livre sûrement au summum de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire raconter l'histoire, la grande histoire, à travers deux personnages. L'un qui est Mimo, sculpteur nain, sculpteur raté par la vie, qui va décider de sculpter l'impossible, parce que c'est aussi une enquête sur l'art, sur une mystérieuse statue, et son double, sa meilleure amie, sa pire ennemie aussi, Viola, qui elle est une fille de la noblesse, très belle, mais qui n'est qu'une fille, c'est-à-dire que dans un monde patriarcal qui n'a pas d'autre choix que de se marier et de se taire. Elle est en avance sur son temps. Elle est très en avance sur son temps, elle incarne vraiment la rébellion. Et voilà, ces deux personnages vont essayer de cohabiter pendant 70 ans dans une Italie qui n'est pas du tout faite pour eux. Oui, ni l'un ni l'autre. Alors Jean-Baptiste Andréa a été accueilli par une nuée de journalistes devant le restaurant Drouan où est traditionnellement annoncé le Goncourt. On va tout de suite l'écouter. C'est ma liberté, l'écriture, et là, la consécration, recevoir cette récompense de mes pairs, c'est quelque chose qui est très très émouvant. À qui vous dédiez finalement ce prix ? Et je dédie ce prix à tous ceux qui m'ont porté jusque-là dans toute ma vie, mais évidemment là, avec une pensée particulière pour mon éditrice, Sophie Tsivry, pour la maison d'édition qui est là avec moi, qui est toute une équipe qui me porte, qui me supporte, qui me soutient, et avec qui on vit une formidable histoire d'amitié et d'amour, comme dans ce roman depuis 7 ans. Voilà, le sourire de Jean-Baptiste Andréa. Son livre a déjà, vous l'avez dit, un certain succès en librairie. C'est la victoire du roman populaire aujourd'hui ? C'est vrai qu'en tout cas, c'est le retour du match de l'an passé. C'est-à-dire que l'an passé, c'était Brigitte Giraud qui l'avait emporté, et donc une certaine narration du soi, du jeu en tout cas, presque d'autofiction, qui racontait donc le décès de son conjoint une vingtaine d'années auparavant, et tout était relayé, tout était re-raconté avec des si. Que s'était passé s'il n'avait pas pris cette moto. Le livre avait été finalement, on le sait maintenant au bout d'un an, un mauvais Goncourt. C'est-à-dire qu'il s'est peu vendu, 260 000 exemplaires, n'importe quel auteur rêverait de faire ça, mais pour un Goncourt qui va entre 400 et le Tellier avec l'anomalie, c'est jusqu'au million, vous voyez bien que 260 000, voilà, c'est en dessous. Cette fois, les jurés ont décidé de se rassurer, de rassurer tout le monde et de voter pour le romanesque. C'est-à-dire cette fois, il n'y a aucune autofiction, tout est vrai, rien n'est vrai, c'est un vrai roman incroyable, où même les filles se transforment en ours, voilà, j'en dévoile pas trop, mais voilà, qui est vraiment une histoire complètement inventée, complètement loufoque. La partie la plus intéressante aussi, c'est que c'est une enquête sur une mystérieuse statue, une pietà. Alors, une pietà, normalement, c'est la Vierge Marie qui recueille le Christ qui vient de mourir sur la croix. Et donc, normalement, ça devrait être ça, cette statue. Et on sait juste qu'il y a une statue comme ça que le Vatican a retirée. Oui, tellement elle exerçait la fascination sur ceux qui la voyaient. Tant la fascination était forte et presque
le blasphème était grand. Et veiller sur elle, ce elle, c'est cette statue. Voilà. Quelle est cette statue et pourquoi Mimo, dès le début du roman, octogénaire planqué dans une abbaye, doit veiller sur cette statue et pourquoi il y tient absolument. C'est aussi une enquête comme ça, une enquête sur l'art. Donc le romanesque qui est primé, ça m'avait fait penser moi au souffle qu'il y avait dans Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Oui. Et on sent que c'est la même, c'est la même veine des Goncourt qui a voté. Qui a voté pour Lemaître et qui vote cette fois pour Andrea. C'est les mêmes. On a vu un peu peur, ou en tout cas on est un peu troublé. Vous savez, c'est la première année où Christine Angot rentrait dans le jury. Et ça se voyait puisque Triste Tigre, qui était vraiment une histoire pas de fiction, hélas, mais vraiment très, très franche sur l'inceste, était cette fois rentrée dans la liste des Goncourt, ce qui est normalement infaisable. Normalement interdit, on ne peut rentrer que du romanesque. Donc là, on sentait clairement l'influence de Christine Angot. On se demandait jusqu'où pouvait aller ce livre qui est merveilleux, qui est très difficile, qui a été déjà primé hier par le Fémina. On se demandait jusqu'où il allait. Bon, cette fois, on voit, voilà, les bornes, il ne franchit pas les bornes du Goncourt parce que le romanesque, quand même, cette fois, règne. Et c'est vraiment fait, on le sent clairement, pour être un Goncourt très populaire. Alors c'est vrai que le prix est remis après 3 sélections successives. Après la dernière, il restait donc 3 autres livres en lice. Humus de Gaspard Koenig, Sarah, Suzanne et moi d'Éric Reinhardt et Triste Tigre, dont vous venez de nous parler, de Neige Sinaud, qu'on savait déjà un peu écartée car elle avait reçu le prix Femina. Vous aviez un ou une favorite. Alors, on peut le dire, il y en avait un qui avait une longueur d'avance pour vous. Alors, il y en avait qui a une longueur d'avance, mais à la fois parce que j'avoue que c'est ma maison d'édition qui le publiait, c'est Gaspard Koenig avec Humus, mais en même temps parce qu'il aussi, pour moi, c'est le meilleur. Mais donc, autant le dire clairement. Ouais. Non, bien sûr, mais il y avait dans ces 4 livres, si on écarte le Neige Sinaud, donc qui est une sorte de témoignage, et presque plus un essai d'ailleurs qu'un roman, il restait 2 livres romanesques. Andrea, avec Veiller sur elle, et Gaspard Koenig avec Humus, qui racontait l'histoire de 2 amis qui décident de sauver le monde en sauvant des vers de terre. Et qui le décident, l'un en servant du capitalisme, donc à très grande échelle, et l'autre qui décide que ce sera dans sa petite propriété qu'il faut faire les choses petit à petit. Donc voilà, le livre était finalement une fresque entre 2 amis qui allaient jusqu'à la grande révolution où s'affrontaient tous les Français. Donc voilà, c'était vraiment un livre très très romanesque, parce que le dernier livre des 4 finalistes, c'était le Éric Reinhardt, mais qui était aussi une autofiction, pas très apprécié visiblement pour l'instant des lecteurs, parce que c'était Suzanne l'écrivain et moi, si ma mémoire est bonne. Et vous voyez que le terme l'écrivain, c'est-à-dire parler de soi à la troisième personne. Suzanne et l'écrivain. Voilà, Sarah, Suzanne et l'écrivain, un trio, mais le problème c'est qu'il y avait quand même ce mot d'écrivain qui était Éric Reinhardt, finalement, il ne fallait pas trop non plus se cacher. Et donc voilà, là, l'autofiction déplaisait clairement. Alors en tout cas, la vie du Goncourt est émaillée par de nombreuses polémiques et controverses depuis sa création en 1903. Querelles internes, préférence à certains éditeurs, auteurs déçus. Aurore Chloé Dupuis et Étienne Paponneau nous racontent 120 ans de rebondissement dans l'histoire du Goncourt. Chaque année, le même rituel. Mesdames, Messieurs, le prix Goncourt 2001. Le prix Goncourt 1984. Le prix Goncourt pour 1933. Plus d'un siècle de surprises et de scandales. À coups de tarte à la crème ou de bousculade. A été décerné. De quoi choquer l'écrivain Edmond de Goncourt, sans doute loin d'imaginer que son prix littéraire causerait autant de polémiques. À commencer par la place des femmes, longtemps restée à l'écart. Depuis la création du prix en 1903, seules 13 écrivaines ont remporté le Graal, dont Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et Brigitte Giraud, récompensée l'année dernière pour son livre « Vivre vite ». C'est vrai, 13e femme en 120 ans, c'est vraiment très peu. J'espère aussi que je n'ai pas été distinguée parce que je suis une femme. Ce serait de la discrimination positive qui poserait problème. Un même auteur ne peut recevoir le prix qu'une seule fois. Romain Gary est le seul à avoir dérogé à cette règle. En 1956, son Goncourt pour Les Racines du ciel divise la critique. Un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, je ne sentirais pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose puisqu'on m'attaque. En 1975, c'est sous un autre nom que Gary l'obtient, Émile Ajar.
La supercherie ne sera révélée qu'après sa mort, 5 ans plus tard. Un auteur primé, contrairement aux nombreux oubliés du Goncourt comme Marguerite Yourcenar ou encore les Nobel Albert Camus et Annie Ernaux. Et si le prix passe parfois à côté de chefs-d'œuvre, il lui arrive aussi de verser dans les coups tordus. En 2003, le Goncourt fait fi des règles d'alternance entre prix. En avançant son attribution de 15 jours, il ravit la maîtresse de Brecht au féminin. Vouloir griller la politesse à un autre jury littéraire, écoutez, c'est tellement sot, c'est tellement vain. Aujourd'hui, l'Académie préfère élargir ses horizons. Avec la plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Bougarsar, auteur sénégalais, devient le premier lauréat d'Afrique subsaharienne à inscrire son nom au Panthéon du Goncourt en 2021. Mais derrière le cadre feutré du restaurant de Rouen, les polémiques ont la vie dure. Tensions entre jurés, rumeurs de conflits d'intérêts, sans compter les éternels soupçons de mainmise des grands éditeurs, ces prochains mois, le Goncourt pourrait élire un nouveau président en quête d'une sérénité décidément bien rare en 120 ans d'histoire. Voilà, 120 ans de Goncourt. Laurent Nunez, vous trouvez que l'Académie a réussi à se renouveler ? Alors, elle se renouvelle parce que l'Iconoclaste, c'est pas une des grandes maisons. Vous savez, on a l'habitude de dire que très souvent, c'est Galli-Grasseuil, Gallimard, Grasset, Esseuil. Du coup, c'est une autre maison qui l'a, et tant mieux pour eux. Le grand problème, le petit problème qu'on va trouver chez Andrea, c'est que c'est une écriture très lisse. Alors, on peut dire que c'est poétique, si on veut, si on est du bon côté, mais c'est une écriture, finalement, qui alors qu'elle aborde deux guerres, la montée des fascismes et tout, on ne sent pas du tout le bruit ni la fureur dans cette écriture-là. On ne voit que les conséquences, par exemple, des bouleversements, des drames, des combats. On n'entre pas du tout dans la violence. C'est peut-être un peu reposant dans la situation contemporaine actuelle, mais sinon, voilà, on peut se dire aussi que c'est une sorte de facilité, qu'on aurait bien voulu être un peu plus bousculé quand même par ce livre. Merci beaucoup, Laurent Nunez, d'être venu sur le plateau de À l'affiche aujourd'hui. Et merci évidemment à vous d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée au Goncourt 2023, attribuée cette année, je le rappelle, à Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, paru chez l'Iconoclaste. Le prix Renaudot a quant à lui été remis à Anne Scott pour Les Insolents. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et tout de suite, d'autres infos sur France 24. Et moi, je vous dis à très vite.